Alors que la situation politique reste dans l'impasse en Gambie, Alieu Momar Ndje, le président de la commission électorale, a quitté le territoire ce lundi 2 janvier. Sa destination reste inconnue. Celui qu'on décrivait comme un homme au service du pouvoir aurait reçu des menaces peu après son annonce des résultats de l'élection présidentielle, donnant vainqueur l'opposant Adama Barrow. Cette fuite est justifiée d'autant plus que durant les derniers, avant la fête du Nouvel An, il a fait état qu'il est sous pression, que sa vie est en danger. Et d'après un confrère que j'ai eu ce matin à Africa Home, il a cité son enfant aux États-Unis, que son père a effectivement quitté le pays et qu'il se trouve dans un endroit qu'il ne peut pour le moment révéler. Si on veut s'en tenir au camp du président Yahya Jammeh, la faute ou bien la situation dans laquelle la Gambie est plongée aujourd'hui proviendrait de lui. On lui impute la responsabilité de la situation actuelle du pays. Ce départ intervient dans un climat de haute tension en Gambie. Les manifestations se multiplient contre le volte-face du chef de l'État Yahya Jammeh qui refuse de céder le pouvoir au président élu Adama Barrow. Mais aussitôt dans les rues, les manifestants sont interpellés par les forces de sécurité. Ces mêmes forces de sécurité ont fermé ces derniers jours 3 stations de radio privées installées près de Banjul, la capitale. Les Gambiens, les quelques Gambiens avec qui moi j'ai discuté en ligne, ils ont parlé d'un sentiment de peur pour certains. Et ceux qui n'arrivent pas à supporter ce sentiment disent qu'il est préférable qu'ils aillent se réfugier dans les pays voisins pour essayer de voir un peu plus que la situation va donner dans les jours à venir. Donc actuellement, c'est une situation d'angoisse et puis d'inquiétude. À l'approche de la fin théorique du mandat du chef de l'État, Yahya Jammeh, le climat reste très volatile en Gambie. Adama Barrow doit être investi le 19 janvier face à un président sortant bien déterminé à se maintenir au pouvoir.